Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter quand même de cette météo un petit peu capricieuse. Alors, il est vrai que dans notre région, sur le sud de la Bretagne, l'estuaire de la Loire, bon, ça a été plutôt une météo mitigée. Alors, il est vrai aussi qu'au niveau timing, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais souhaité faire cet été, c'est-à-dire entretenir tout le bas, entretenir plutôt débroussailler tout le bas du jardin pour le préparer aux plantations d'automne. Alors, il me reste encore quelques semaines avant de pouvoir accomplir cette tâche au mois de novembre, d'avoir l'espace ici derrière nous prêt aux plantations. Mais voilà, il va falloir le planifier. Ceci dit, comme je l'évoquais, voilà, la météo était plutôt à l'avantage de la nature. Il faut avouer que quand même la végétation est très belle. Je veux dire que les pelouses sont vertes. La nature, elle a vraiment bien profité. Les récupérateurs d'eau sont bien remplis. On n'a pas eu de problème pour arroser nos plantes en pot. Et puis parfois de faire quelques petits compléments dans le potager. Voilà, j'ai envie de dire pour la nature, pour le jardin, ça a été une belle saison. Mais il faut avouer également que les adventistes s'en sont donnés à cœur joie. Donc ça n'a pas forcément été de tout repos. Ou, j'ai plutôt envie de dire, on prend un petit peu de retard pour que le jardin soit propre. Mais c'est comme ça fait partie des aléas de la météo. J'espère que le mois de septembre, on va avoir peut-être un été indien. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a encore eu des belles pluies ce week-end, et même juste ce matin. Donc voilà, on profite quand même, et surtout on admire, parce que vraiment, ça a été un plaisir de voir qu'on peut continuer à récolter. On a encore nos haricots qui donnent bien, on a encore les fraisiers qui ont bien donné, les tomates. On voit bien que les pieds de tomates sont plus forcément très jolis, mais les tomates sont encore là, elles rougissent. Donc on a encore quelques semaines de récolte et on va en profiter. Voilà, mais aujourd'hui, commençons quand même nos tâches pour nous mettre à jour dans le jardin et surtout préparer l'automne. Allez, au potager, on continue la rotation des cultures. Alors, si vous aimez les choux et si vous avez de la place pour mettre des choux, c'est vraiment une bonne période pour les planter et vous aurez une belle récolte là, cet hiver et au printemps. Pour nous, le jardin est un petit peu trop petit. On l'avait fait l'année dernière, mais voilà, c'est pas forcément la culture qui est la plus simple parce que c'est quand même assez volumineux. Ça monopolise pas mal d'espace. Et dans le jeu des rotations des cultures pour préparer les plantations pour le printemps, justement, c'est pas forcément très simple. Alors, je me contente de continuer à planter nos salades parce que là, c'est quand même une rotation qui est quand même très simple, c'est facile. Seule chose, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller parce que des fois, voilà, le carré, on l'a utilisé, il nous a apporté des bonnes salades et puis on n'a pas forcément fait le renouvellement qui allait bien. Donc voilà, aujourd'hui, ce mois-ci, je vais être sans salade et ce sera début octobre qu'on va pouvoir récolter ces salades à délices, c'est laitue à délices, voilà, que l'on va renouveler. Enfin voilà, ça c'est le jeu des plantations. Chacun gère son tempo. Pour nous, il y a eu une petite rupture. C'est dommage, c'est comme ça. Et voilà, j'ai refait mon petit mélange de terreau dans lequel j'ai associé un petit peu d'engrais. Ça nous permet d'apporter ces éléments nutritifs qui vont aider les plants quand même à bien se développer. Puis ça risque d'être la dernière série de salade pour cette partie-là. J'oublie pas, j'allais l'enfoncer un petit peu trop. On n'oublie pas de laisser le collet bien en surface pour les salades. Et donc la série d'après, en fait, je vais certainement mettre, je vais mettre de l'engrais vert pour la phase automnale et hivernale. Et après les engrais verts, dans ce carré, dans le jeu de rotation des cultures, ça sera les tipis de haricots qui vont venir l'année prochaine ici. Alors ce carré, au printemps, a accueilli poireaux et oignons. Et l'année prochaine, ça sera les patates douces qui vont venir ici. Alors pour le moment, il faut que je retire les adventices. Quand je disais que ça s'est bien développé et que j'étais un petit peu trop loin de mon potager pendant l'été, c'est le cas. Alors là, je ne sais pas si c'est Butternut ou Potimarron qui souhaitait coloniser cet espace, qui était libre d'accès. C'est bien dommage parce que je tire un petit peu sur des racines qui alimentent la plante, mais c'est pas grave, il faut que je fasse de la place. Parce que le projet d'aujourd'hui, c'est de semer ici des engrais verts. Comme ça va nourrir le sol, apporter de l'azote dans le sol, prêt pour accueillir nos patates douces de l'année prochaine, comme je disais. Que vraiment, l'expérience des patates douces de cette année, ça a été un succès. Enfin, c'est un succès, j'espère. On le découvrira mi-novembre quand on va récolter. Mais voilà, la touffe de feuilles qu'il y a, elles sont belles, elles sont propres. Elles ont eu l'eau, je pense qu'il leur va bien pour se développer. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a comme tubercules dans le sol. Pour l'instant, on va les laisser encore profiter de la pluie, parce que là, par contre, la pluie, elle est bénéfique pour leur développement. Donc voilà, mais l'année prochaine, les patates douces, elles seront ici. Alors pour leur préparer le terrain, c'est très simple. Comme je le dis, je retire mes lianes de potimarron butternut, je ne sais pas, et puis on va nettoyer tout ça. Et je dois avouer qu'on a eu de très très beaux oignons ici cette année,
Donc voilà, tout cet apport d'engrais verts, c'est vraiment essentiel. Ça fait un travail fabuleux pour vous et ça vous donne surtout de superbes plants. N'oubliez pas, apporter de l'engrais vert. Ah bah, je me rends compte que j'ai oublié les oignons lors de la précédente récolte. C'est peut-être parce qu'ils étaient un petit peu petits ceux-là par rapport à ceux que j'ai récoltés avant. Mais on va quand même les laisser sécher. Bon, voilà, carré est prêt à accueillir le petit semis d'engrais vert. Donc voilà, donc là maintenant le semis, alors comme je disais, c'est pour y mettre nos patates douces, qui se sont, je le redis parce que j'en suis assez heureux, très bien développées. Et j'avais mis du trèfle blanc. Donc voilà, donc en fait, entre la moutarde, entre la facélie et le trèfle blanc, bah, je refais le choix pour ce carré-là de remettre le trèfle. Et on va semer à la volée, assez dense. Je vais essayer de reprendre le geste professionnel qu'Yves Gillen nous a montré au mois d'août, quand il nous a montré son semis également. Alors comme j'ai un carré beaucoup plus petit que lui, hein, mais c'est des grandes longueurs, j'y vais de manière un petit peu plus légère quand même. Allez voilà, je pense que c'est plus ou moins bien équilibré. Et je vais remettre un petit peu de terre dessus, juste pour les enfouir. Donc on va tamiser. J'ai retiré de la terre tout à l'heure. Et je retamise cette même terre au-dessus. Bon, allez, maintenant il n'y a plus qu'à observer le développement du trèfle. Puis de nouveau, quand on va arriver le mois d'avril, le mois de mai, on va couper, mettre en petits morceaux, réétaler, enfouir. Et ça va porter tout le bienfait que ça a dans le sol. Et surtout, plus important, c'est que le trèfle va capter, une fois que les feuilles se seront bien développées, va capter tout cet azote qu'il va remettre dans le sol. C'est le jeu des engrais verts. Allez, maintenant on va passer dans ce terrain-là. Waouh, il y a du travail. Comme les patates douces qui vont se récolter au mois de novembre, c'est la même chose ici. On va récolter les butternuts, les potimarrons et les potirons. On va les récolter mois d'octobre, mois de novembre, on va voir, mais ça va être encore dans quelques semaines. Et l'élément important, c'est que en fait, elles ont eu vraiment un très très beau feuillage. Ça a été magnifique tout le mois de juin, tout le mois de juillet. C'était un régal à voir. Et bien entendu, maintenant, il y a les vieilles feuilles qui commencent à jaunir. Alors, j'ai aussi, je ne cache pas, de la mauvaise herbe qui s'est bien installée. Je ne suis pas venu assez souvent. Pour ne pas dire, je ne suis pas venu du tout. Donc voilà, il y a un petit peu de travail de désherbage à faire quand même pour accéder aux légumes fruits. Mais voilà, quand on ouvre le feuillage, ils sont là, ils sont bien là, et ils ont encore quelques centimètres à prendre. Donc ça va être un régal à observer sur cette fin de course, sur cette période de fin de développement. Et donc l'élément important maintenant, alors contrairement à nos athlètes du potager et à nos concurrents là, qui sont en train de rentrer dans leur dernier mois de préparation, alors eux qui mettent un vrai drap au-dessus de leur bébé, de leur protégé, nous en fait on va ouvrir les feuilles, on va aérer un petit peu, que les fruits prennent un petit peu plus de soleil et que ce mélange de pluie et de soleil qui arrive continue un petit peu à les faire grossir pour qu'on profite et que dans 2 mois quand on va récolter, voilà, ce seront de beaux légumes fruits. Donc voilà, ça va être le travail du jour. On retire quelques feuilles, on laisse la lumière passer et également je vais rajouter une tuile. Alors vous trouvez planche, tuile, pierre, ce que vous voulez, mais l'intérêt ça va être d'isoler la plante du sol pour éviter que la partie qui est sous le sol ne rentre trop en contact avec l'humidité et du coup se détériore parce que peut-être qu'on va avoir 2-3 mois de pluie. On n'espère pas, on espère avoir quand même un bel automne, mais au cas où, je vais pouvoir faufiler. Donc là je vais faire un petit peu de désherbage pour libérer de la place autour de la plante, couper quelques feuilles comme j'ai dit. Alors, bien entendu, l'opération est un tout petit peu délicate pour ne pas casser le fruit. Voilà. Alors je fais attention parce que malgré tout le jeu des potirons et toutes ces cucurbitacées, c'est de créer des systèmes racinaires qui partent des jonctions. On l'a bien vu chez Mehdi et Julien qui nous ont présenté cette recherche de développer les racines un peu partout.
sur le plan pour que ça alimente le fruit. J'ai pas envie de le casser. Bon, je vais le laisser comme ça. Hop, voilà. Il est un petit peu petit, mais c'est normal, il a été coupé. Voilà, lui il a pourri, dommage. Je vais le laisser quand même. Allez, même travail pour les butternuts. Il y a encore des belles feuilles là, j'espère que ça fait partie des mêmes tiges, mais globalement on voit que la tige est encore bien verte, donc elle est alimentée par des feuilles qui vont par là, qui sont ici. Donc voilà, allez, maintenant la petite protection. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que j'ai l'impression que c'est bien pris dans le sol ici. J'ai pas envie de l'écraser. Voilà, ça va suffire. Voilà, celle-ci aussi, elle va être protégée comme ça. Elle voit pas beaucoup le soleil, celle-là. Si je pouvais la ramener, ce serait bien. Sans casser. Ah non, ça va casser. Hop là, je laisse ça là. Elle a poussé à l'ombre, elle restera à l'ombre. Jusqu'à la fin du mois de septembre, vous pouvez tailler vos lavandes. C'est vraiment le moment pour le faire parce que avec les grosses pluies de l'automne, la lavande peut s'ouvrir, s'écarter et devenir laide. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un beau bouquet de fleurs au printemps pour celle-ci, pour la lavande papillon, et puis l'été pour les autres, toutes les lavandes officinales, la lavande grosso, la lavande nid de côte. Voilà, c'est plus une floraison estivale. Mais la recherche, c'est d'avoir un beau bouquet et que la plante ne soit pas trop dégarnie. Donc c'est le moment de la rabattre. Alors, je vais sans doute descendre un petit peu plus bas que je ne vais le faire pour les autres, parce qu'elles ont des jolis coussins, celles-ci, toutes les lavandes officinales. Pour celle-ci, la papillon, là, ça y est, je commence à sentir qu'elle s'affaisse, tout pèse un petit peu trop sur la plante. Donc je vais tailler un petit peu plus bas. Il faut toujours être prudent, parce que les lavandes ne repartent pas du tout sur le bois mort, donc il faut trouver le juste milieu. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors là, je le redis, la lavande papillon, c'est celle qui fleurit le plus longtemps. C'est un vrai régal. Elle commence dès le mois d'avril et elle vous emmène jusqu'à maintenant. Alors certes, ça fait déjà quelques semaines qu'elle n'est plus très jolie, mais il y a quand même toujours des petites fleurs par-ci, par-là. Alors au niveau des fleurs, surtout sur les officinales, sur celles-ci, bien entendu, vous pouvez les tailler quand elles ont encore leur parfum, et ça pour en profiter à l'intérieur et les mettre en petits sachets. Moi, je préfère les laisser sur la plante et j'adore voir ce bal des pollinisateurs qui sont sans cesse dessus. C'est un vrai régal. Et je me demande toujours comment il y a assez de pollen pour répondre à tout le monde et fournir tout le monde. C'est toujours impressionnant. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'abeilles, beaucoup de guêpes, beaucoup de bourdons, enfin bref, des cires. Enfin, il y a vraiment de tout dessus. Donc c'est un régal à regarder. C'est pour ça que je les laisse sur la plante plutôt que d'en profiter à l'intérieur. C'est un très beau spectacle à l'extérieur. Allez, voilà, c'est parti. On va tailler. Voilà, la lavande, c'est un arbrisseau, donc c'est une plante que l'on va tailler un petit peu en respectant les mêmes règles que les arbustes. Alors, si vous suivez le calendrier lunaire, jusqu'au 11 septembre, c'est la bonne période pour tailler. Allez, n'oubliez pas les lavandes, c'est une plante que vous associez avec les rosiers parce que ça permet d'éloigner les pucerons. C'est une plante répulsive pour les pucerons et je dois avouer que ça fonctionne très très bien. Je dois avouer que cette année, on a vraiment eu très très peu de pucerons sur nos rosiers, donc ça a été un régal à admirer toute la saison. Voilà, donc n'oubliez pas, associer des lavandes avec vos massifs de rosiers. Bon, si c'est votre rentrée, je vous souhaite une belle rentrée et surtout une belle rentrée dans votre jardin. Commencez à planifier votre saison. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas trop loin de la région nantaise et de Nantes, c'est notre week-end annuel, la folie des plantes au Grand Bleutrot. Alors bien entendu, j'aurai le plaisir de vous y retrouver sur notre stand des pépinières Renault. Et dans tous les cas, j'aurai plaisir de vous retrouver dans votre jardin la semaine prochaine. Jardinez bien.